5 choses à savoir sur Kizami Oshigaki. Avant l'Akatsuki, Kizami était déjà redouté. Il faisait partie des 7 épistes légendaires de la brume, un escadron d'élite Akiri. Kizame était surnommé l'assassin de la brume. Lors d'une opération classée secret défense, il tua tous ses partenaires pour éviter toute fuite d'informations, même son supérieur, le seul qui connaissait la vérité. Et pourquoi a-t-il fait cela? Tout simplement parce qu'il croyait profondément que le mensonge était pire que la mort. Pour Kizame, la loyauté est absolue, quitte à n'avoir personne à qui l'avouer. On le surnommait le bijou sans queue. Son niveau de chakra était si élevé qu'il pouvait se battre des jours entiers, invoquer d'immenses dômes d'eau, créer des océans entiers autour de lui et se transformer littéralement en requin humanoïde. Même Killorby, un Jinchuriki expérimenté, a été pris au sérieux par Kizame. Kizame manie Sameada, une épée vivante recouverte d'écailles qui n'aime que les plus forts. Elle ne coupe pas, elle déchire et avale le chakra. Elle rejette les utilisateurs faibles. Mais avec Kizame, c'est différent. Sameada l'a choisi, le suit et fusionne avec lui. Lorsqu'ils s'unissent, Kizame devient une créature encore plus monstrueuse, capable de nager à la vitesse d'un jutsu, de régénérer son corps et d'aspirer l'énergie de ses ennemis jusqu'à les vider entièrement. On pourrait dire que Sameada ce n'est pas juste une épée, c'est une extension de lui-même. Dans l'Akatsuki, Kizame est affecté à Itachi. Itachi est calme, roi, réfléchi, tandis que Kizame lui est plus explosif, direct et brutal. Pourtant, ça fonctionne, car Kizame respecte Itachi. Il comprend sa solitude, il partage sa vision désabusée du monde et il le suit sans poser de questions. Il ne trahit jamais, ne doute jamais, et quand vient l'heure de choisir entre sa vie et les secrets de l'Akatsuki, il se suicide sans hésiter. Kizame a une mort à l'effigie de sa propre image. Quand il est capturé par l'équipe de Guy, Kizame n'a pas perdu. Il s'est laissé faire volontairement pour transmettre des informations, écouter ce qu'il voulait entendre et les piéger. Puis au moment décisif, il s'échappe, enferme son propre corps dans une prison d'eau et invoque une meute de requins pour le dévorer vivant, avant qu'on puisse lire dans son esprit. Jusqu'au bout, Kizame resta fidèle à sa mission, à sa logique, à lui-même.